Bonjour, j'espère que vous avez passé un super mercredi. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. On se retrouve aujourd'hui pour une 24e journée de défi. Aujourd'hui, je vais vous parler du professionnalisme vs la passion. A tout de suite. Alors aujourd'hui, je continue tout doucement. Je continue à mettre les idées au clair, à détailler les étapes pour le site de mise en relation. Et en fait, j'en suis venu au cours de mes réflexions. J'en suis venu à poser la différence entre le professionnalisme et le passionné. En fait, je préfère, pour moi, le passionné est un gage de qualité et d'unicité, d'harmonie et de fraîcheur, en même temps, forcément d'artistique aussi, par rapport au professionnalisme qui, lui, évolue dans un contexte orienté commercial, marketing, récupération de données sur les clients, etc. Donc en fait, finalement, si on vous propose un service professionnel ou si on vous propose un service passionnel, un service d'artisan finalement, choisissez le produit passionnel, le produit artisanal. Parce qu'il a été créé dans un contexte beaucoup plus favorable, beaucoup plus positif et harmonieux que les produits professionnels finalement. Le professionnel, c'est quelqu'un qui cherche à te faire vendre quelque chose. Le passionné, c'est quelqu'un qui cherche à partager quelque chose qu'il trouve merveilleux, qu'il sort de lui-même. Il est en quelque sorte aussi, en tout cas au début, étonné de lui-même, de ce qu'il est capable de faire finalement. C'est un monde totalement différent, quoi. Les logiciels propriétaires, ils incluent dans leur code le nécessaire pour récupérer des informations sur les utilisateurs de leur logiciel pour savoir qu'est-ce qui plaît mieux, quel logiciel, quelles couleurs vont mieux, à quelle heure ils utilisent son logiciel, etc. pour pouvoir aller plus loin dans leur force de vente finalement, dans leur technique de vente. Tandis que le passionné, il cherche vraiment à se mettre à nu, à donner tout ce qu'il a sans retenue finalement pour justement pour pouvoir se sentir intégré à son œuvre, pour sentir qu'il met du sien finalement et qu'il vit en vrai. Enfin, c'est une manière de se sentir vivant, positivement, chaleureusement. Donc voilà. Et en fait, je me suis aperçu que moi-même avec moi-même, bon, on a tous plusieurs facettes de personnalité, comme on dit. Et alors, dans mon esprit, j'ai une personnalité qui me dit, professionnellement, il faut que tu fasses ça, ça, dans l'ordre, finir d'abord le livre là avant de commencer un autre, terminer de programmer ta page défi avant de commencer une autre chaîne de vidéo, etc. Et de l'autre côté, j'ai le passionné, j'ai une personnalité passionnée aussi qui me dit, ah, on s'en fout de tout ça, vas-y, lance-toi, fais ce qui te fait plaisir, fais ce qui va te faire chanter, ce soir, quand tu vas aller dormir, tu vas être content, tu vas avoir la banane parce que tu dis, yes, au moins j'ai fait ça, je suis content. C'est peut-être par rapport direct avec mes projets, mais je me suis senti super bien de le faire et après l'avoir fait. Et je pense qu'on a tous un petit peu ces différentes voix, ces différentes personnalités qui s'expriment au cours de la journée selon les événements dans nos vies. Et en fait, écoutez votre cœur, écoutez la passion, n'écoutez pas la raison. La raison, on l'a suivie, ça fait 2000 ans qu'on suit la raison et maintenant on est en train de détruire la vie, quoi. Hein, notre culture, c'est une culture raisonnable. C'est une culture sur les idées, basée sur des idées de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. C'est faux. On constate que ça ne marche pas. On constate qu'on va dans le mur, qu'on est en train de détruire la vie. Donc il faut se séparer de ces choses-là. Recentrez-vous sur votre cœur. Recentrez-vous sur l'impossible, ce que vous croyez impossible. Sur ce qui va vous faire chanter, ce qui va vous étonner de vous-même. Quelque chose que vous allez faire et que dans 5 ans, si vous êtes retourné en arrière, que vous êtes retombé au fond du groupe, dans 5 ans, vous pouvez vous rappeler, ouais, mais une fois j'ai fait ça, c'était n'importe quoi, c'était impossible, mais j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à croire en moi, à aller contre les influences extérieures de la vie, du système, et puis à mettre le focus sur ce qu'il y a en moi vraiment, même si c'est une folie, je l'ai fait et j'ai réussi. Alors, il faut entretenir ces souvenirs-là, parce que plus vous allez entretenir ces souvenirs-là,
plus ils vont rester présents dans votre conscience, plus ça va être facile pour vous de vous rappeler et de prendre des risques finalement. Parce que c'est ça que vous avez su faire à un moment, c'est prendre des risques, peut-être moins calculés qu'à d'autres moments parce que vous étiez à une période de crise, vous étiez prêt à plus, à risquer plus, et vous avez vu que finalement, en prenant ce risque qui a peut-être fait remonter certaines peurs de mourir ou d'autres peurs d'être isolé, d'être seul, d'être rejeté, etc., vous avez surmonté ces peurs-là et ça a un gain inestimable finalement dans votre existence. Maintenant, il faut vous en souvenir. Alors faites-vous un carnet de bonnes nouvelles, de bonnes réussites. Par exemple, j'ai passé mon bac en candidat libre, je l'ai mis avec mention. Nickel, ouh, c'est bien, c'est un truc. Tout le monde ne le fait pas. C'est une réussite dans ma vie. Cherchez tous les petits trucs comme ça qui vous ont les petits coups de chance, les petits sourires que vous avez peut-être pas assez donné d'importance ou que l'importance que vous leur avez donnée a été diminuée au fil du temps avec d'autres expériences plus négatives. Recentrez-vous sur vos expériences positives, gardez-les en vous, elles font partie de vous encore. Et du coup, mettez l'emphase sur le passionné plutôt que sur le professionnel, sur le rationnel, quoi. Vous verrez, ça vous permet d'autres expériences de vie finalement petit à petit. Alors, la vidéo du jour se termine. Je vous remercie de m'avoir prêté ces quelques minutes d'attention. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Ici, c'est Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Pensez à cliquer sur le pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour être tenu au courant des autres chaînes. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir de vous répondre. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, encore une fois, à vous remercier de votre attention et je vous dis à demain. Tchuss, peace.